Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo Architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est Architecture mentale en un mot. OK gang, bon podcast. Les gens prennent plus soin de leur voiture que de leur corps, mais pourtant, tu peux changer de voiture, mais tu peux pas changer de corps. Oh man, je vais te citer là-dessus! Ça va avec l'esprit aussi. Tu sais, plus tu prends soin de ton corps, mais tu prends soin de ton esprit aussi. Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser pour arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain de Carufel et aujourd'hui, mon invité est instructeur en arts martiaux, en médecine chinoise, en tai chi et en qigong. Il est musicien professionnel et maître en technique d'écriture musicale. Il pratique et explore les arts martiaux depuis 1987, particulièrement les styles de Kung Fu, White Crane et Northern Long Fist. Il a étudié auprès de sommités du milieu des arts martiaux chinois tels que Maître Shu Gongwei et Shifu Lorne Bernard. En 2013, il a été certifié maître 4e génération du système d'arts martiaux et de médecine du grand maître Wang Ziping. Il est formé en massage thérapeutique, en herbologie chinoise et en médecine énergétique. Il est professeur d'éducation physique à l'Institut Técart et instructeur de tai chi et de qigong à l'Université de Montréal. Il a 2 albums à son actif avec son projet musical Heart Song Warrior sur lesquels il joue pratiquement tous les instruments et joue aussi le rôle d'ingénieur sonore. Il performe sur scène en tant que chanteur, claviériste et guitariste depuis 1983 dans une foule de projets musicaux différents et détient sa maîtrise en technique d'écriture musicale à l'Université de Montréal depuis 1996. Je pourrais continuer d'énumérer ses accomplissements pendant longtemps encore parce que c'est une des personnes les plus talentueuses que je connaisse. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir enfin discuter pour vrai avec ce grand esprit. Shifu Julien Valiquette, bienvenue à Architecture mentale. Bonjour. Yes, hey, j'en reviens pas. Présentation, ça. Écoute, man, ça fait genre presque 10 ans qu'on jase sur Facebook, qu'on s'échange des commentaires, puis je suis comme, man, il a donc ben l'air hot, ce gars-là, tu sais, puis plus que les années avancent, puis je suis comme, OK, il est deep as fuck, tu sais, t'es comme, tu t'es fouillé dans la tête en masse, là, tu sais, fait que j'avais vraiment hâte à ce moment-là, puis je suis content d'immortaliser ça. Comme notre première jasette officielle est recordée, puis elle va être diffusée, c'est vraiment cool. Je starte en te posant une question qui me fascine. Je suis obsédé par essayer d'achever un haut niveau de performance dans un état d'esprit paisible, OK? Puis j'ai le feeling que t'as ça. Fait que ma question, c'est comment tu vis ta discipline? Comment tu feels ta discipline? Premièrement, est-ce que tu te perçois comme quelqu'un de discipliné? C'est une bonne question, ça, parce que moi, j'ai comme un slogan OK. qui dit que si t'es passionné, t'as pas besoin d'être discipliné. OK. Mais en même temps, je me vois comme quelqu'un de discipliné parce que quand même, selon la définition de la discipline, mais en même temps, j'ai pas à me forcer. Tu sais, c'est de la passion. Donc, c'est peut-être 100% du temps? Je veux dire, t'as-tu toujours... Ça t'arrive-tu, mettons, un matin, c'est comme, faut que tu t'entraînes, parce que il reste que physiquement, t'atteins des niveaux de performance, et même tu fais le side split comme... T'sais, aisément, je t'ai vu faire des push-ups sur 2 doigts. T'sais, je veux dire, c'est de l'entretien à avoir ce niveau-là. Fait que y a-tu des moments où tu te lèves le matin, c'est comme, dude, si le matin, ça me tente pas, mais ah ouais, come on, t'es capable. T'sais, ça t'arrive-tu, premièrement? Ce que je te dirais, c'est que je me pose jamais cette question-là. Moi, j'écoute mon corps. Fait qu'il y a il y a des jours où je m'entraîne moins fort que d'autres. Puis c'est bien correct comme ça. OK. Puis moi, je pense que c'est ça qui
qui est la clé pour pas arrêter rendu à mon âge. Parce que quelqu'un m'avait demandé, à un moment donné, quelqu'un m'avait demandé, passé 50 ans, comment tu te sens-tu? Tu sens-tu que c'est plus difficile? Pas en tout. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Tout simplement parce que j'écoute mon corps. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je m'entraîne pas avec la même intensité que v'là 20 ans. Mais il n'y a pas eu de cassure. Ça a été une transition longue et progressive. Puis j'y vais comme je feel. T'as-tu un peu l'impression de surfer sur les habitudes que t'as installées v'là 20 ans, mettons? Autrement dit, ta pratique du Kung Fu puis du Tai Chi ont comme été drillés à cette époque-là avec peut-être une attitude un peu plus faire ses shit, pas par obligation, mais comme avec une espèce de drive un peu performance, puis que finalement, là, c'est rendu comme une seconde nature, ou ben t'as toujours eu cette espèce d'attitude-là d'écoute puis de sensibilité? Moi, j'ai pas mal toujours eu cette attitude-là parce que moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de compétitif. OK. Même si j'ai fait un peu de compétition dans ma jeunesse parce que c'était fortement recommandé, là. Ah oui. Donc, c'était correct, là, mais c'est pas j'ai pas une drive de compétitive. OK. Je me compare. Je vois pas vraiment la nécessité de me comparer à d'autres. Chacun a son cheminement, tu sais. Puis moi, je fais mon affaire. Sens-tu que comment je pourrais dire, cette espèce de paix par rapport à ton développement athlétique, je dirais, vient des arts martiaux, ou bien t'as trouvé comme une résonance des arts martiaux parce que ça te ressemblait, genre? Ou Ça, c'est dur à dire. C'est un peu comme si tu l'œuf ou la poule. Ouais. J'ai été attiré dans les arts martiaux parce que j'étais déjà comme ça dans ma nature, ou est-ce que je l'ai acquis? Non, je pense que c'était déjà dans ma nature parce que j'ai par expérience en enseignement, les gens ne changent pas vraiment. Quand tu commences, tu restes comme ça. Puis il y a beaucoup de gens c'est qui rough, disent... ça. Hein? C'est rough ce que tu viens de dire, ça fait mal. C'est impossible. Mais parce que des fois, on entend des gens dire que l'entraînement, peu importe la discipline, que l'entraînement forme le caractère. Mais moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Moi, je dirais plutôt que l'entraînement révèle le caractère. Wow! OK. Puis t'as vu ça dans ta discipline d'enseignement régulièrement? T'as constaté ça? Disons, quand j'ai des nouveaux élèves, puis je constate leur pattern, dans 3 ans, c'est la même chose, ça change pas. Tu sais, les gens ont leur pattern, puis j'ai très rarement vu des gens changer de pattern. Quand tu dis rarement, c'est jamais ou ben... Il faudrait que je cherche, là, mais... OK. Je m'aventurerais à dire jamais. À ce point-là, my God, parce que quand même... dire jamais, mais c'est parce qu'il y a une affaire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui pourraient essayer justement de se discipliner pour changer, mais comme on dit, le naturel revient au galop. Exact. Et ça, je ferais un parallèle avec des gens qui suivent des diètes, admettons, pour perdre du poids. Moi, je crois pas à ça, les diètes. Mm-hmm. Qu'il faut faire, c'est des changements d'habitude, mais pas quelque chose de temporaire, quelque chose de permanent. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que quand tu dis le naturel revient au galop, mettons que si tu... Je me prends en exemple. Ma relation avec les arts martiaux, c'est comme une... comment je te dirais bien ça? C'est la raison pour laquelle je te pose ça en premier, parce que c'est ma bébite, dans le sens que j'ai toujours été un peu in and out parce que ça a jamais été au top de ma liste de priorités. Premièrement, parce que à un moment donné, on fait des choix dans la vie, puis j'ai pris la décision de pas devenir... comment je pourrais dire, de pas atteindre le niveau que je voulais atteindre quand j'étais plus jeune. À un moment donné, il y a eu une croisée des chemins qui s'est passée, puis j'ai fait comme, OK, je pousse-tu dans la compétition, je pousse-tu dans le truc, ou bien je me concentre sur la musique. J'ai fait le choix de la musique pendant un bon bout où j'ai littéralement mis les arts martiaux de côté pour me rendre compte à un moment donné que ça me manquait dans mon équilibre de vie, fait que j'y suis revenu. Mais même depuis que j'y suis revenu, j'ai l'impression que pour atteindre un niveau que je voudrais atteindre, je suis toujours j'ai l'impression de toujours marcher à contre-courant, contre ma propre nature. Fait qu'il y a des périodes où je vais m'entraîner, puis je me pousse, puis à un moment donné,
je sais pas pourquoi, ou ben physiquement je me brûle, ou ben il y a quelque chose qui fait en sorte que tu sais, j'ai pas le goût de dire la motivation. C'est comme si le buzz, je débuzz finalement, tout à fait normal en fait, là, tu sais, je débuzz du truc, puis à un moment donné, ça devient moins fresh and new, là, puis là, j'arrête de regarder des films de Jean-Claude Van Damme, puis là, tu sais, fait que c'est pour ça que je me pose la question, comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui le fait au quotidien. Ouais, mais moi, je pense que tu sais, malgré tout, je pense que ça arrive à tout le monde, là, que des fois, la drive baisse un peu. Puis moi, c'est déjà arrivé dans ma vie, parce qu'à un moment donné, je m'entraînais pas mal moins parce que j'avais pogné une job à temps plein dans un bureau, blablabla. Moi, t'avouer que pendant cette période-là, je me sentais vache. Tu sais, puis c'est pas que je me sentais coupable d'en faire moins. Physiquement, je me sentais empâté, tu sais, parce que ça me manquait. À cause que j'avais diminué mon entraînement, je vais avoir 30 ans, autour de 30 ans, même peut-être, à peu près dans ça. C'est physiquement, tu sais, quand je m'entraînais, c'était plus difficile. Okay. Parce que je m'entraînais moins souvent. Ça m'écœurait, parce que je me sentais comme pas au niveau ce que je suis supposé d'être. Ouais. Puis est-ce que ça faisait une espèce de comment je pourrais dire, un cercle vicieux que finalement, vu que tu te sens poche, parce que tu t'entraînes pas assez, ça t'enlève le goût de t'entraîner, puis là, maintenant, c'est le downward spiral. Absolument. Okay. Puis je te dirais que plus t'attends, plus tu vieillis, plus c'est difficile. Quand tu lâches, plus c'est difficile de revenir. Pas difficile, mais même dangereux, entre guillemets. La raison, c'est que si t'es puis ça, c'est vrai point dans les arts martiaux, n'importe quelle discipline physique ou sportive ou athlétique, tu performes à une certaine intensité, mais t'arrêtes, admettons, pour une raison X pendant des mois ou même des années. Quand tu reviens dans ta tête, t'es au même niveau, mais ton corps est pas au même niveau. Fait que tu reviens puis tu vas avoir la même intensité, tu te fais mal, tu te décourages. Ça, j'ai vu ça, là, beaucoup. Parce que quand tu reviens après avoir arrêté, faut que tu prennes un step back. Il faut que tu te reset dans ta tête aussi faut que tu acceptes que tu seras pas au même niveau que tu étais quand tu as arrêté. Fait que, c'est ça, tu sais, comme il y a un proverbe qui dit dans les arts martiaux, si tu négliges ton kung-fu pour un jour, puis ton kung-fu, lui, il va te négliger pour 2 jours. Ça veut dire que quand tu arrêtes, ton niveau, il reste pas au même niveau, il baisse. Donc, quand tu vas revenir, il faut que tu reprennes plus bas que tu étais parce que sinon, tu vas te blesser. Exact. Puis, y a-tu... Puis, il y a beaucoup de monde qui accepte pas ça, tu sais, ou soit qui comprennent pas ou qui ne l'acceptent pas. Fait que quand ils voient qu'ils reviennent, excuse-moi, je t'ai coupé, là. Non, vas-y. Ils reviennent, puis qu'ils se font, c'est plus difficile parce qu'ils sont un petit peu plus vieux aussi, puis ils ont arrêté, puis c'est une question d'humilité aussi de revenir avec les débutants, tu sais, quand tu étais avancé ou intermédiaire, mais il faut que tu reviennes débutant, en tout cas pour un certain temps, pour revenir à niveau. Mais il y a peu de gens qui se donnent la peine de faire ça. Tu vois-tu le contraire aussi? Tu vois-tu le contraire aussi? Quelqu'un qui revient ou bien il pourrait pousser sa pratique un peu plus loin, mais il se perçoit comme moins en forme qu'il l'est finalement, qui est comme... comment je pourrais dire, qui va trop smooth ou bien qui écoute, qui se prend pour moins... Quelqu'un qui serait trop prudent? Ouais, exact. Ça peut t'arriver parce que tu peux stagner, j'imagine, si tu fais ça. Si tu abordes toujours ta pratique tu marches sur des œufs puis finalement tu progresses pas parce que ton corps marche par adaptation. Si tu le pousses jamais, il va rester où ce qui est, j'imagine. Je pense pas. En tout cas, pas dans mon expérience parce que quelqu'un qui se pousse, quelqu'un qui se donne, je pense que c'est dans sa nature. Puis comme je t'ai dit tantôt, la nature change pas. T'sais. Ah, OK, je comprends. All right. Mais selon mon observation, c'est pas nécessairement une vérité absolue, là, mais selon mon observation. C'est très hot. Je veux que tu me parles, là, on va rentrer dans le knowledge mystique. Je veux que tu me décortiques et que tu démystifies le yin et le yang. Parce que tout le monde parle de ça. Puis j'ai l'impression que avec c'est comme la mode de parler du système nerveux sympathique, parasympathique. Puis j'ai l'impression que ce qu'on voyait comme étant de la superstition il y a de cela 20 ans commence
à se faire comprendre par la science, puis on finit par se rendre compte que la science asiatique d'il y a 3000 ans était probablement plus scientifique qu'on pensait finalement. Fait que c'est quoi le yin et le yang, puis jusque où est-ce qu'il y a des implications dans nos vies personnelles? Yin et le yang, selon moi, c'est l'implication partout dans notre vie, qu'on en soit conscient ou non. Je crois que la majorité des gens ont une compréhension très superficielle du yin et du yang. Les gens, tout le monde sait que c'est les pôles, les opposés, mais je trouve ça un peu comme quelqu'un qui irait jusqu'à dire le bien et le mal. Je trouve ça un peu simpliste comme définition, parce que le yin et le yang, c'est présent dans tout. Puis oui, c'est l'opposé, mais c'est les deux côtés d'une même médaille, si on veut. On a tous le yin et le yang en soi, puis c'est important parce que c'est ça qui fait l'équilibre. Donc, on n'est pas comme ça. On est comme ça. Notre énergie bouge. Un jour, on est dans un meilleure humeur que le prochain jour. On peut pas. Puis le yin, une des natures du yin et du yang, c'est que tu peux pas rester fixe. C'est toujours en mouvement. Et le yin se transforme constamment en yang. Puis quand on est rendu au bout du yang, on commence à aller vers le yin. C'est comme les saisons. Comme une wave? Mettons, parce que je ramène ça à de la physique, là, tu sais, c'est comme une wave qui oscille. OK. Donc, une wave, comme tu décris, c'est tout le temps comme ça. C'est sûr qu'on aimerait ça, que ça soit tout égal puis bien équilibré. On aimerait ça que dans notre vie, on est toujours heureux puis on est toujours... Tout est égal, mais ça se peut pas, ça n'existe pas. Okay. Ce qui est important, c'est de pas aller trop en haut ou pas aller trop en bas, mais de rester dans le milieu. Je fais une incursion dans ce que tu es en train de dire parce qu'il y a un concept qui m'énerve puis j'espère que j'ai raison que ça m'énerve. Parce que ça se peut que j'aille pas raison. Le mot équilibre, en soi, j'ai l'impression qu'il veut rien dire dans le sens que, mettons, si on parle de l'équilibre de vie, exemple de Georges Saint-Pierre versus celui de Gandhi versus celui de Jim Morrison, j'ai l'impression que avoir un équilibre, c'est avoir un équilibre dans un certain objectif, dans le sens que au quotidien, si tes actions puis tes émotions puis exemple ta nutrition puis ton sommeil sont gearés vers un certain objectif, ça sera pas le même équilibre que si t'es gearé vers un autre objectif. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Oui, parce que le mot équilibre, c'est quand même un mot relativement abstrait. Mm-hmm. Faut que tu définis l'équilibre entre quoi puis quoi, tu sais. Ouais, non, c'est ça, exact. Non, mais t'as raison, mais parce que l'équilibre, c'est pas tout. Il y a aussi les standards. Tu sais, Georges Saint-Pierre, c'est standard, c'est bien précis pour une performance bien précise. Exact. Puis pour le commun des mortels, son lifestyle, il est pas équilibré, il est fucking extrême, tu sais. C'est vraiment quelque chose pour bien du monde. Mais pour lui, il a besoin d'avoir ce lifestyle-là pour mener la vie qu'il veut mener, finalement, là, tu sais. Fait que mais il y en a des athlètes, par exemple, qui sont vraiment extrêmes, puis justement qui finissent leur vie hypothéquée à cause de blessures parce que justement il manquait d'équilibre. Puis ça vient d'une drive une drive compétitive qui veut absolument battre l'autre, puis qui se pousse au maximum. Ça, c'est souvent, puis des athlètes olympiques aussi, ça pousse beaucoup. Je crois que dans plusieurs cas, pas at large, mais dans certains cas, il y a un manque d'équilibre de ce côté-là qui va coûter down the line, plus tard. OK, ça j'aime ça. C'est une question de coût d'option en fait, c'est que tu payes le prix. Ouais. Tu rembourses toujours tes dettes éventuellement, tu sais, dans le sens que moi j'ai eu des périodes de ma vie où ce que dans les dernières années où ce que bon avec le kid, avec la job, avec tout ça, puis ma volonté de faire les projets que j'aimais, à un moment donné, je me suis dit comme écoute, j'ai pas le choix de réduire à quelque part, puis je réduisais dans mon sommeil, tu sais. Puis ça c'est une game que tu peux jouer dans un certain laps de temps, mais à un moment donné, tu t'accumules une dette, puis il va falloir que tu repayes ta dette, puis quand à un moment donné, c'est pas toi qui décide de l'échéance. Le sommeil, tu sais, le sommeil, c'est les yin.
C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup, la plupart des gens, ils poussent trop dans le yang tout le temps, toute leur vie. Donc, au travail, ils sont poussés pour produire puis être performants. Puis quand ils prennent des vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont escalader l'Everest. Ils poussent encore. Mais ils n'ont aucune activité yin pour équilibrer, tu sais. Mm-hmm. Donc, ce que j'entends par activité yin, c'est une activité plus détendue, une activité où ce que tu relaxes, tu n'es pas tout le temps en train de te pousser pour toujours performer, tu sais. Ça prend l'équilibre entre les deux. Est-ce qu'on peut être discipliné dans les activités yin, par exemple? Le tai chi, c'est-tu considéré comme une activité yin? Mais ça, c'est une autre caractéristique du yin et du yang, c'est que c'est pas absolu. Tu peux pas dire que quelque chose est yin tant que tu le compares pas à quelque chose d'autre. Donc, le tai chi, c'est yin si tu le compares au kung fu. OK. Mais si je reste dans le tai chi, il y a des mouvements yin, il y a des mouvements yang, il y a des styles plus yang, puis il y a des styles plus yin aussi, tu sais. Le style Chen, il est plus yang parce que les coups de poing sont rapides. Le style yang est tout le temps slow, donc on dirait que le style... Attention, quand je dis le style yang, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom de... OK, ouais, c'est confondant. Mais c'est bon, je te suis. Ça pourrait porter à confusion. Mais c'est ça, une caractéristique du yin et du yang qui est très importante à comprendre, c'est que c'est relatif. Il faut toujours le comparer à quelque chose d'autre. Les hommes... L'homme, tu sais, le masculin, c'est yang, le féminin, c'est yin. Mais dans les hommes, il y a des hommes qui sont plus yin, puis il y a des hommes qui sont plus yang. Tu sais, ça se subdivise à l'infini. OK. Puis, est-ce que tu considères... Attends, je réserve cette question-là pour plus tard. OK, parce que, autrement dit, j'ai l'impression que pour être bien adapté à la société d'aujourd'hui, tu sais, mettons, pour tirer son épingle du jeu financièrement, mettons, on va juste cet aspect-là, juste être capable de tirer son épingle du jeu financièrement, c'est peut-être une croyance que j'ai aussi, mais pour bien du monde, faut que tu sois dans la panne, tu sais, c'est comme quand tu regardes ceux qui s'en sortent bien, ils ont eu des périodes de hustle, de malade, où ils ont juste comme travaillé, puis être, tu sais, est-ce que l'approche chinoise, l'approche de la médecine chinoise puis la compréhension de l'univers chinoise est adaptée à la société d'aujourd'hui, ou bien, je repose ma question, est-ce que la société d'aujourd'hui est complètement désalignée par rapport à cet équilibre-là? Première chose, c'est que d'être capable de gagner sa vie, ça c'est pas une chose nouvelle, ça existe depuis toujours. Mm-hmm. Est-ce que la société d'aujourd'hui est un peu désalignée par rapport à ça? Moi, je pense que oui, parce que on est beaucoup c'est pas mal individualiste, puis justement basé sur la performance. Puis qu'est-ce que ça revient justement au fait que c'est pas mal un peu trop axé sur le yang, sur la performance, la produire, puis tout ça. Encore là, il faut trouver un équilibre. Si quelqu'un, comme il y a des gens qui travaillent tout le temps, qui travaillent parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, blablabla. Mais ils vont jamais en profiter de leur argent parce qu'ils sont ils ont des grosses banques, grosses maisons, le gros luxe, mais ils sont tellement stressés qu'ils n'en profitent pas. T'sais. Autrement dit, la qualité... oui, c'est ça. Ça m'amène à ça, finalement. Quand tu réussis à équilibrer ton yin puis ton yang, c'est que tu l'équilibres dans le but d'être bien dans ton corps, I guess, c'est juste comme... Bien dans ton corps, puis bien dans ta tête. Puis moi, je dirais qu'être bien dans son corps, puis être bien dans sa tête, ça devrait être la priorité numéro 1 de tout le monde. Tellement. Oui, parce que toutes tes expériences deviennent agréables une fois que ça, c'est agréable, tu sais. Exact. Ah, absolument. C'est là que tu habites, ta première maison, c'est ça, tu sais. Oui, puis quand t'es bien, là, t'es disposé pour faire ce que t'es supposé de faire, de suivre tes passions, puis si t'es pas bien dans ton corps, si t'es pas bien dans ta tête, t'as pas d'énergie pour rien faire, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. T'as pas vraiment l'énergie, il faut que tu te pousses tout le temps. Quand t'es bien, l'énergie, elle vient toute seule. Je vois ça.
quand je te regarde aller, je suis comme, man, je veux ce niveau d'énergie-là. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça ma quête. Je pense que la quête ultime, c'est d'avoir de l'énergie pour profiter de la vie. Puis tu sais, le nombre de fois justement que je fais plein de choses, tu sais, puis que je trippe, puis que tu sais, je suis un gars qui en apparence est comme plein de drive, plein de, mais tu sais, il reste que je paye ces moments-là. Tu sais, souvent j'ai l'impression de je tombe dans des états relativement léthargiques après mettons un gros rush de 3-4 jours puis j'ai l'impression que mon inconfort musculaire, mettons, mon déséquilibre, mon désalignement, autant physique, puis le stress mental des pensées qui sont tout le temps là, vient gruger de l'énergie non-stop. J'ai l'impression que je pourrais faire exactement les mêmes activités en brûlant bien moins de gaz, en étant beaucoup moins... de façon beaucoup moins énergivore. Fait que est-ce que le tai chi, ça sert à ça en bout de ligne? Ça sert à... ça aide avec ça. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est pas de, ce qu'on met sur le dos du tai chi. On peut pas juste dire le tai chi va faire ça. Ça dépend comment tu le fais. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui font le tai chi, mais qui n'en retirent pas les bénéfices maximaux parce qu'ils se donnent pas la peine d'aller en profondeur. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire, c'est que, exemple, il y a des gens qui pratiquent le tai chi, mais que dans la classe ne font que suivre l'instructeur. Non, effectivement. J'imagine qu'il y a toute une dimension, faut que tu fasses le tai chi avec tout ton être, I guess, là. Ben, c'est parce que pour vraiment aller trouver les bénéfices pour la santé et pour la santé mentale et pour la santé physique, faut que ton attention soit à l'intérieur. Faut que pour développer la conscience corporelle, conscience de soi. Mais il y a une étape avant d'arriver là, il faut apprendre la mécanique. OK. C'est un peu comme il y a beaucoup de parallèles avec l'apprentissage d'un instrument de musique. Donc, mais si tu restes au niveau de la mécanique, ça veut dire que pour savoir quelle main en avant, quel pied qui est en avant, il faut toujours que tu suives sur l'instructeur parce que tu n'as pas appris la routine par cœur. Mm-hmm. Donc, tu es toujours en train de suivre sur quelqu'un d'autre. Ton attention est toujours à l'extérieur. Là, tu ne remarques pas ou tu n'es pas en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu le fais. Mm-hmm. OK? Il y a un proverbe en médecine chinoise ou en tai chi, en tout ça, qui dit c'est Yi Dao, Qi Dao. Où va la pensée, où va l'intention, va l'énergie. L'énergie suit la pensée. Fait que si ton énergie, si ta pensée ou ton attention est à l'extérieur, et elle va être de façon minimale à l'intérieur. Mais ce que tu veux pour avoir les bienfaits, c'est que l'énergie soit à l'intérieur. L'attention soit à l'intérieur. Tu développes la conscience corporelle. Tu sens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand tu fais. Pour ça, il faut que tu passes l'étape de la mécanique. Il faut que tu ailles à un point où tu peux laisser ton corps faire les mouvements, mais toi, tu restes au centre. Tu t'engages pas. Dans les mouvements de tai chi, souvent, il y a une main yin, une main yang. Une main moins active, une main plus active. Celle-là, elle protège, celle-là, elle attaque. Est-ce que le yin et le yang se passent autour de toi, comme dans la vie. Mais toi, il faut que tu restes au milieu, il ne faut pas que tu t'engages dans ni l'un ni l'autre. Wow! OK, ça, c'est... Pour arriver à ça, il faut que tu sois capable de le faire de façon autonome. Il ne faut pas que tu sois toujours en train de suivre sur quelqu'un d'autre, tu comprends? Oui. Fait que là, je vois vraiment les applications qu'on peut en faire au quotidien. C'est qu'en bout de ligne, t'es au milieu de la tempête, il se passe un paquet d'événements, puis toi, tu restes super centré, là. Exactement, dans l'œil de la tempête, the eye of the storm. OK, c'est vraiment... Ça me fait penser parce que je me rends compte que la façon que je fight dans un combat, c'est exactement la même façon que je fight dans la vie, dans le sens que mon problème, c'est que je suis
je suis on the edge, tu sais, je suis pas grounded. Tu sais, je dirais un de mes mentors au karaté, c'est Lionel Munoz, qui est un quatrième dan en Shitoryu, puis écoute, c'est un de mes meilleurs amis, c'est incroyable. Puis à chaque fois que j'ai fighté avec, il était incroyablement expérimenté, puis il est vraiment cool, tu sais. Puis même André Pronovo, qui était mon deuxième père, là, qui m'a comme enseigné depuis que j'ai 6 ans, tu sais. À chaque fois que j'ai fighté avec ces gars-là qui sont vraiment expérimentés, ils sont grounded. Ils ont l'air d'être en train de regarder à la TV, esti. C'est capoté, tu sais. Ils sont pas comme un, tu sais, ils sont juste vraiment, vraiment relax. Puis j'ai l'impression qu'ils lisent dans ma tête. Ils voient exactement ce que je vais lancer comme attaque. Puis c'est vraiment 2 secondes. Mm-hmm. Fait que, en bout de ligne, j'ai l'impression qu'il incarne ce que tu viens de dire là, tu sais. C'est vraiment. Puis là, la question que je me pose, c'est est-ce que mettons, l'apprentissage des mouvements du tai chi, mettons, l'apprentissage du kata, pour être un gars qui vient des arts martiaux japonais, là, est-ce que c'est pas une embûche au travail interne? Tu sais, dans le sens est-ce qu'il y a moyen de skipper juste ferme tes yeux, bouge, jam, puis regarde ce qui se passe en dedans de toi? Tu sais, de quelle façon est-ce que ça sert le propos d'avoir une routine préétablie? Je vais te répondre par une autre question, vu qu'on est musicien aussi. Une question dans le domaine de la musique. Serais-tu capable de vraiment de jammer si tu n'avais jamais appris aucune tune avant? That's it. Pas sûr. Ouais. Non, effectivement. Donc, les formes, les katas, c'est un peu ton vocabulaire. Ouais. Le vocabulaire. Après ça, tu peux faire de la poésie, mais ça te prend un vocabulaire en premier, tu sais. OK, wow, OK. Les formes, c'est la façon que je vois nous autres, on appelle ça des formes, les katas. La façon que je vois ça, c'est comme un peu des encyclopédies de techniques. Puis pourquoi ils ont mis ça dans des formes pour mettre ça en contexte? Oui, mais on sait que chaque mouvement dans les formes, la forme offre une possibilité d'application du mouvement. C'est un contexte, mais chaque mouvement a plusieurs applications différentes. C'est un autre proverbe dans les arts martiaux chinois, c'est un mouvement, plusieurs applications, ou plusieurs mouvements, une application. Donc, je me souviens plus ce que je m'en avais. C'est correct. Mais moi, je te dirige vers une affaire parce que je te ramène à ce que tu as dit, genre « Where focus goes, energy flows », là. J'ai lu, corrige-moi si je me trompe, là, mais il y a un docteur. J'ai fait quand même de la recherche avant de te jaser parce que je voulais pouvoir extraire tout le jus que je pouvais te tirer. Il y a un médecin, je crois, qui parle que, autrement dit, le chi est intrinsèquement relié avec la circulation sanguine. Yin et yang. Le chi, en chinois, des fois, il parle de chi shui. Donc, shui, c'est le sang. OK. Chi shui. C'est pas l'eau aussi, d'ailleurs? Non, l'eau, c'est shui. Shui. Ah oui, ça. OK, c'est bon. Shui, c'est par X-U-E. OK, parfait. Chi shui, c'est le yin et le yang. Donc, c'est une des manifestations du yin et du yang dans notre corps. Une des caractéristiques du yin et du yang, comme le ciel et la terre. Donc, le yin, c'est substantiel, c'est la terre. Puis le yang, c'est plus énergétique et du mouvement. Moins matériel. Tangible, ouais. OK. Donc, le ciel, c'est le yang par rapport à la terre qui est le yin. Okay. La terre, c'est matériel. Le yin, c'est matériel. Donc, le sang, c'est tangible, c'est matériel, c'est le côté yin. Le chi, c'est intangible, c'est le yang. Mais les deux vont ensemble. Les deux voyagent ensemble dans le corps. OK. Fait que ma question, c'est... Et là, c'est là que j'imagine que tu connais Wim Hof. Non. Je te fais une capsule après cette question-là. Si, par exemple, tu focuses sur une partie de ton corps pour y envoyer le chi, est-ce qu'on peut mesurer le fait que tu as plus de blood flow qui s'en va dans cette partie-là de ton corps? Est-ce que c'est aussi concret que ça? Blood flow, pas nécessairement, parce que, comme je te dis, yin et yang. Si je te parle de juste brièvement comme ça de nutrition selon la médecine chinoise, mais c'est yin et yang, c'est les opposés. Donc, si tu as, comme par exemple,
dans la nutrition, ça va avec les saveurs. Donc, si tu as la saveur, mettons, amère, le amer fait monter le chi. Non, excuse-moi. Le amer fait descendre le chi. Donc, c'est pour ça que la nourriture amère, c'est bon pour les maux de tête. Parce que souvent, les maux de tête, c'est le chi qui monte dans la tête puis qui redescend pas. Fait que ça fait comme de la pression. Donc, la nourriture amère fait descendre le chi. Mais ce qui fait descendre le chi fait monter le sang. OK, ils sont opposés, OK. Ils sont opposés. Ça, c'est malade. Fait que ça marche ça marche ensemble, on peut pas les séparer. OK. Parce que, pour t'en revenir à Wim Hof, pour t'expliquer la raison de ma question, c'est que ce gars-là, je crois que c'est un Hollandais qui maîtrise le froid à un niveau qui a pas de bon sens. Il a gagné tous les records mondiaux par rapport au froid. Il a escaladé le Kilimandjaro en short. Il est resté 2 heures de temps dans un bain de glace, puis ils ont mis des électrodes sur lui, puis sa température corporelle est demeurée intacte. Donc, lui, avec sa pensée, il contrôle. Exact. Ça n'a pas de bon sens, puis c'est ça, c'est vraiment tout comme le mindset, puis tout. Puis là, il y a un super mouvement, il y a plein de monde qui suivent ça. Puis j'ai fait des respirations, puis j'ai fait des douches froides dans le but d'expérimenter un peu ce que lui fait, mais lui, ça a juste pas de sens à quel point ça torche. Puis je me demandais justement s'il y avait comme un parallèle à faire entre ces deux affaires-là, parce que littéralement, tu devrais avoir des engelures aux mains là, quand t'as les mains dans la glace pendant 2 heures, mais pas lui, tu sais. Ouais. Il a probablement dédié sa vie au complet pour développer ses... Ouais, en tout cas, une couple d'années, là, j'imagine qu'il y a tout un travail qui s'est fait là-dessus, là, tu sais. Puis le Qigong puis le Tai Chi, c'est quoi la distinction entre les deux? Parce que j'ai fait un peu de travail de Qigong que j'avais pogné par des moines Shaolin sur YouTube qui montraient le Yi Jing Jing, je me rappelle plus comment on dit là, mais bon, tu sais, j'avais travaillé ça, puis encore une fois, j'étais en train d'apprendre la routine, puis je savais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse à l'intérieur. Fait que c'est quoi la distinction qu'on fait entre ces deux disciplines-là? Ouais, en gros, la différence, en gros, c'est que le Tai Chi, c'est un art martial, le Qigong, c'en est pas un. Okay. Mais chaque style d'art martial chinois a du Qigong qui est greffé. OK. Donc, j'irais même jusqu'à dire que le Tai Chi, c'est une forme de Qigong en soi. OK. Qigong, ça veut dire travail énergétique, je pense. Ouais, pas l'opposé, par exemple. Ah, c'est ça. Okay. Donc, dans le Qigong, on peut se servir du Qigong pour renforcer le corps, soit pour la santé ou soit pour l'application martiale. Mais le Qigong, comme tel, n'a pas d'application martiale. T'sais, on peut pas combattre en utilisant des techniques de Qigong. C'est pas un art martial dans ce sens-là. Ça va avec l'art martial parce que c'est bon pour booster la santé, c'est bon pour renforcer le corps, pour nous prédisposer à l'art martial. D'ailleurs, dans l'ancien temps, avant d'apprendre le Kung Fu, tu apprenais le Qigong justement pour être assez tough pour recevoir les coups. Puis, OK. Puis après ça, il t'apprenait le combat. Mais le Qigong, c'est vraiment une discipline qui je pense tous les styles de Kung Fu ou de Tai Chi font du Qigong aussi. Okay. Mais c'est pas en soi une technique martiale. Est-ce qu'il y a une grosse dimension de breathwork, de travail respiratoire dans le Qigong, par exemple? Est-ce que c'est que ça? C'est pas que ça, mais la respiration, c'est souvent c'est oui, c'est sûr, faut utiliser la respiration, mais c'est le travail de mind work qui est le plus important, l'intention. Où tu vas porter l'intention. Souvent, on se sert de la respiration pour, comme en méditation, disons, ils vont te dire de penser à ta respiration. Dans le fond, c'est juste de t'entraîner à focusser ton esprit sur une chose. Exact. La respiration, ça pourrait être autre chose que la respiration. OK. Fait que quand tu dis le mind work, il se passe quoi qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive dans ta tête quand tu fais du Qigong? Ça dépend du Qigong. Il y a différentes sortes de Qigong pour différents purposes. OK. Comme je te disais, il y a du Qigong martial, Qigong pour la santé, Qigong médical. Ça, c'est des gens qui utilisent le Qigong pour traiter d'autres personnes. Qigong spirituel,
Donc, ça dépend du but qu'on a pour atteindre ça. Donc, il y a plusieurs styles de Qigong différents. Donc, le mind work va dépendre de ton objectif. Mais de quelle nature est-ce que c'est? Est-ce que tu vas travailler le self-talk ou ben tu vas comme visualiser des trucs ou ben tu vas... Ça dépend. Il y en a, ben, moi, donner un exemple. Dans mon cours de Tai Chi, la première moitié, c'est du Qigong thérapeutique. Donc, Qigong thérapeutique, ça peut servir à traiter un problème. Mais la façon dont on le fait dans mon cours, c'est plus pour maintenir la santé. OK. Et donc, ce qu'on fait avec la pensée, disons, c'est que si je fais, tu sais, les mouvements de la tête aux pieds vont toucher, chaque exercice va toucher une partie du corps différente. Donc, si mon mouvement, c'est de tourner la tête pour aller, tu sais, faire le stretch. Donc, ce qui est important, c'est que pour que ça soit pas seulement mécanique, mais que ce soit énergétique aussi, que mon attention aille à la partie du corps qui bouge. Donc, l'énergie va aller là. OK. C'est sûr que si je pense à ma liste d'épicerie, il va quand même avoir de quoi qui se fait là, physiquement, mécaniquement. Mais si j'y mets mon intention, ça va être beaucoup plus efficace parce que ça va être l'énergie aussi. Parce que comme je te disais, l'énergie suit la pensée. Exact. Donc, si ma pensée est éparpillée, mon énergie va être éparpillée. Je ne peux pas concentrer mon énergie à un endroit si ma pensée est éparpillée. C'est malade. C'est ça à quoi ça me fait penser? Une des personnes sur Terre que j'admire le plus, c'est Arnold Schwarzenegger, OK? C'est un de mes idoles parce que je trouve que, tu sais, ce gars-là est né dans une hutte en terre battue en Autriche, man, puis il s'est ramassé comme... chaque fois qu'il s'est fixé un objectif, il l'a atteint avec une aisance. C'est ça qui me fascine, tu sais, quand il était Mr. Olympia, il était comme chill, puis tout était bon, puis il s'est ramassé comme un des comédiens les mieux payés d'Hollywood avec une attitude, cette espèce de gouverneur de l'État le plus c'est ça, c'est comme what the fuck. Il doit avoir un focus incroyable. Mais c'est ça, lui c'est ça qu'il explique, c'est que quand il weightlift, quand il lève des poids, il dit c'est tellement important de mettre ton attention sur le muscle que tu développes, que ton focus soit là, puis il a remarqué une différence incroyable dans les résultats physiques, man. Ouais, ça me fait capoter. Mais c'est la même chose en musique. Si quelqu'un fait juste jouer des notes, là, pis c'est pas senti, on l'entend, les musiciens en tout cas, on l'entend tout de suite, quelqu'un qui est pas dedans, on dit il met pas son feeling. Ben, quand tu joues pis tu mets du feeling, c'est ça. C'est juste ça. Je suis d'accord avec toi. Ce qui me fascine le plus, c'est que le corps grossit plus quand tu mets ton attention dessus. Tu sais, c'est comme, je trouve que le bodybuilding, c'est tellement concret. C'est comme, tu sais, c'est l'application avec le résultat visuel. Là, on est capable de mesurer avec un tape à mesurer à quel point ton esprit a un impact sur son corps. Le corps puis l'esprit, ça va ensemble à ce point-là. C'est là que on peut pas se séparer. C'est ça que je veux te demander. Est-ce qu'il y a une erreur dans la philosophie occidentale de voir ça comme étant pratiquement deux entités, tu sais, comme étant une espèce d'esprit qui est dans le corps? Puis là, si c'est une erreur, ça dépend des points de vue. C'est sûr que c'est sûrement quelqu'un qui pourrait venir débattre de ça. Mais selon moi, c'est un problème de compartimentaliser. En tout cas, je sais pas si c'est ça. Mais tu sais ce que je veux dire? Mais c'est un peu ça aussi dans la médecine occidentale. Puis là, je bâche pas la médecine occidentale. Non, je comprends. C'est vraiment excellent, la médecine occidentale, mais il y a un aspect là-dedans qui considère le corps comme une machine, puis s'il y a une partie qui marche pas bien, traite seulement cette partie-là. Ouais, entièrement d'accord. Ouais, c'est ça, comme ton... J'ai un ami médecin avec qui j'adore parler de ça, puis lui il est spécialisé dans le musculo-squelettique. Puis il m'avait expliqué à un moment donné, je pense qu'il avait étudié le cas de Bill Evans, qui est un pianiste de jazz, je sais pas si tu connais. Hein? Puis il expliquait que Bill Evans, sa posture de piano était croche, ce qui compressait son foie. Puis tu sais, il buvait beaucoup, mais ce qui a fait en sorte que
le foie a eu de la difficulté à gérer l'alcool qu'il ingérait parce qu'il était tout compressé presque 100% du temps. Fait que finalement, de dire on traite le foie comme étant un élément isolé, c'est une erreur parce que la posture vient, tu sais, tout est imbriqué, tout est tout, tu sais. Mais je pense qu'on commence à faire un cheminement vers ça en Occident depuis peut-être une dizaine d'années, justement, à cause des médecins un peu open puis qui regardent les autres disciplines, tu sais. Mais tu sais, la connexion entre l'esprit puis le corps, c'est indéniable. Admettons que tu reçois un téléphone puis tu as une mauvaise nouvelle, quelqu'un de ta famille est mort, tu vas te sentir ton cœur bouger. Puis absolument. Tu le sens instantanément, là. Exact. Puis j'ai vu une vidéo hier, là, ça m'a tellement, ça m'a fait capoter. C'est, je me rappelle plus de quelle discipline elle est, la fille. Je pense qu'elle est physio, quelque chose de même. Puis elle dit que normalement, quand tu es en état de stress dans la nature, l'être humain, quand il va chercher à protéger ses organes. Ah oui, le yin. Exact, c'est ça. Fait qu'il cherche à protéger les organes, mais ça va de l'autre bord. C'est que si tu es constamment dans une posture, que tu as les épaules rentrées, que tu as la tête par en avant, ça va triggerer, ça va générer une émotion de stress. T'sais? Fait que ça me fait capoter. Puis la question que je te pose, c'est est-ce que le travail, mettons, du tai chi ou du qigong ou même du kung fu contribue indirectement ou est-ce que ça contribue indirectement à améliorer ce qui se passe dans la caboche sans nécessairement travailler précisément ce qui se passe dans ta tête? T'sais, est-ce que tu as des meilleures pensées? Est-ce que tu es plus jovial juste par le simple fait de travailler ta posture, travailler ta respiration, travailler ton... T'sais, ça a-tu un impact? Moi, je crois que oui. Okay. Mais je peux pas te le dire for sure parce que moi, ça fait quand même trop longtemps que j'en fais pour voir la différence. Ouais. Je comprends. Mais probablement que oui, parce que juste le fait d'être capable d'être en mouvement, en détente, de rester calme en faisant ou de rester calme en faisant comme du push hands, du push exercice qu'on fait en tai chi. Ça, selon moi, ça t'enseigne justement à laisser le yin et le yang se passer autour de toi, puis toi rester au centre sans t'engager. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Tu sais, on a des hauts et des bas, on deal avec, mais le best, c'est de dealer avec à partir d'un endroit neutre. Parce que si on est engagé, là, on devient plus dans les émotions, puis c'est plus, on voit moins clair. OK. Fait que finalement, il y a engagé de part plus que de l'autre. Il y a une éducation philosophique qui se fait. Écoute, je remarque, comme je disais tantôt, je remarque ça. C'est pas dans l'enseignement, par exemple. J'enseigne pas les gens à faire comme ça. Ça, c'est quelque chose que je constate après. Mais c'est pas... c'est comme... c'est pas implicite, c'est pas implicite dans le sens que c'est pas ouvertement enseigné nécessairement, c'est un byproduct. Ouais, exactement, c'était ça ma question. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt, ça va arriver, mais c'est pas d'emblée. Si tu fais du tai chi, ça va t'arriver. Il faut encore que tu le fasses comme il faut. Il faut encore que tu le fasses à fond, c'est ça. Parce que tu peux le faire sans jamais, sans qu'il y ait aucun changement. Tu vas juste le faire de façon superficielle, comme tu peux jouer de la musique juste en suivant les notes, mais il n'y aura pas de phrasé, il n'y aura pas de finesse. Tu vas être comme un séquenceur. Tu sais. Donc, tu peux le faire, mais tu n'auras pas nécessairement le byproduct. Tout dépend de ton implication. Si ton implication est sincère, premièrement, puis vraiment engagée. C'est malade. Je m'adresse à la portion herboriste de toi. J'ai dernièrement, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, le temps passe vite, j'ai expérimenté et j'ai lu énormément sur les bénéfices et les recherches qui ont été faites sur les substances psychédéliques, sur la dépression puis l'anxiété. Puis la question que je me posais, y a-tu ça caché quelque part dans les records de la médecine chinoise? Est-ce que dans l'herboristerie chinoise, il y a des substances médicinales qui servent à
vraiment qui ont une influence sur la perception du monde, finalement? Pas à ce que je cherche. OK. Mais je suis pas un maître en herboristerie. J'ai appris un peu la base, là, mais je pense pas parce que c'est sûr que les sociétés souvent sont réticentes avec ce genre de choses-là. La Chine a longtemps eu des problèmes avec l'opium, puis ça, fait que les gens sont un peu, les sociétés sont un peu sur le break par rapport de ça. Ça date pas d'hier. Fait que peut-être que ça peut. Il y a sûrement des gens qui ont fait de la recherche là-dedans en Chine à l'époque. Peut-être pas probablement, mais mettons possiblement. Mm-hmm. Mais pas dans ma connaissance. Pour que tu saches, de quelle façon est-ce que tu appliques ces connaissances-là d'herboristerie chinoise puis de diététique? Tu parlais de diététique. Est-ce que tu vis ce lifestyle-là de médecine chinoise jusque dans ce que tu manges? Je dirais pas. Moi, je me soucie pas tant. Ce que je mange, je surveille pas ce que je mange, mais je mange pas de cochonneries, tu sais. C'est quoi tes guidelines, mettons? Qu'est-ce que tu considères? Qu'est-ce qui est dans la catégorie des cochonneries pour toi? Du fast-food, de la friture, mais j'en mange des fois, tu sais. Je me prive pas, là, si j'ai le goût de manger une pizza, je vais en manger. Mais moi, j'écoute mon corps. Si je mange trop souvent de junk food, je vais me sentir bloated, je vais me sentir ballonné, je vais pas me sentir bien, je vais pas bien digérer. Puis je l'ai été pendant un bout. Il fut une période de ma vie, une quinzaine d'années, où j'ai eu une passe où c'est ça, je mangeais moins, je mangeais mal, puis je me sentais moins bien dans mon corps, tu sais. Fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en mange des fois, mais j'aime pas comment je me sens, tu sais. OK. Tu sens-tu automatiquement? Hein? Okay. Tu le sens automatiquement, mettons, après la bouffe ou le lendemain, tu fais comme dude. Ouais. Puis c'est ça. Je suis comme. Ça digère plus lentement, tu sais, puis surtout en vieillissant, tu sais. Quand j'avais 20 ans, je m'en foutais, là. Mais là... Surtout quand tu faisais de la tournée, j'imagine que tu as fait de la tournée pas mal aussi, tu as fait de la musique en masse, sur la route, c'est rough là, de bien manger, ça a été ma bête noire. Là. Ballonné, puis là, t'embarques sur le stage, puis let's go, let's rock. Puis vous autres, vous aviez des pantalons en spandex en plus, là. Oh my God. Hey, je te pose une question. Qu'est-ce que tu recommandes? Parce que ce que je vois, dans le fond, de ce que tu viens de me dire, c'est que t'as un haut standard de santé en dedans de toi, dans le sens que tu sais ce que c'est de bien filer. Tu sais, ouais. Parce que je sais ce que c'est de mal filer. Exact. Parce que moi, ce qui m'est arrivé dans des périodes d'entraînement, à chaque fois, tu sais, ça m'est arrivé des cycles, justement, que tu pars, t'as comme un 2 mois de gig, 3 mois, des fois même 6 mois que je m'entraînais pas, puis que, tu sais, je faisais juste comme réagir aux événements. Tu vas à la gig, tu manges ce que tu peux manger, puis là, le monde paye la traite, tout ça, la gueule, puis tu sais. Puis à un moment donné, après 6 mois, là, je suis comme, OK, ça n'a pas de bon sens, faut que je me remette en forme. Puis là, je me remets en forme, puis je redécouvre, puis on oublie cette espèce d'état-là de ce que c'est de bien filer. Fait que je me mets à la place de quelqu'un, mettons, que ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'entraînement, qu'il n'y a rien, puis il est même pas capable d'imaginer. Il sait intellectuellement qu'il faudrait se remettre en forme parce qu'il sait que techniquement son lifestyle n'est pas optimal. Mais qu'est-ce que tu recommanderais pour quelqu'un? C'est quoi la porte d'entrée pour que ces gens-là goûtent à cette espèce d'état de santé-là que t'as, tu sais, puis qu'ils tombent éventuellement accro à ça, tu sais? Comment tu fais pour ouvrir quelqu'un à la santé? Faut qu'il trouve une activité qu'il aime, une activité le fun. Puis d'après moi, faut pas que tu penses trop aux résultats que tu recherches, surtout quand c'est des résultats à long terme, parce que c'est trop facile de se décourager. Okay. De best, c'est de faire quelque chose que tu vas le faire parce que tu aimes ça le faire, pas parce que tu vas aimer les résultats que ça va donner. Oui, tu vas aimer les résultats que ça va donner, mais pense pas à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pense à c'est-tu le fun? As-tu du plaisir à le faire? Parce que c'est ça qui va faire que tu vas continuer. Wow. Si tu le fais, s'il faut que tu te donnes un coup de pied dans le cul à chaque fois, je te garantis que ça ne durera pas longtemps.
OK. Wow, c'est malade, ça. C'est vraiment malade. Puis, écoute, je le remarque de ce temps-là. Je suis dans le yoga de ce temps-là vraiment beaucoup parce que comment je pourrais dire? Je fais ça le matin parce que souvent, je me lève, j'étais un peu comme pogné. Puis j'ai commencé à faire juste comme du stretching léger. Puis à un moment donné, je dis, OK, je suis peut-être en train de débalancer de quoi, tu sais, vu que je stretch de quoi puis je stretch pas l'autre affaire. Puis là, j'ai commencé justement je me suis pogné une routine de yoga. Puis là, je le fais pas parce que je veux éventuellement être flexible, je le fais parce que quand j'ai fini cette 30 minutes de yoga-là, man, c'est malade comment je file. Fait que là, c'est drôle que tu me dises ça parce que là, pas plus longtemps qu'à peu près printemps 2019, là, ça va faire 2 ans et demi à peu près, j'ai commencé justement une routine que je fais depuis que j'ai pas manqué un jour depuis. Le matin, avant de déjeuner. Moi, je passe tous mes matins en prenant mon café, je suis sur un yoga mat, là. C'est pas nécessairement du yoga, c'est des étirements, de la planche, des exercices que je fais, mais que je me sens tellement bien, là, que c'est mon moment préféré de la journée. C'est ça. Fait que, des fois, si j'ai rien, là, dans le matin, je peux facilement rester 2 heures. Ça m'arrive aussi, ouais. Tu te mets un film, puis tu crines, tu stretches, puis tu sais, non, c'est vraiment débile. Quand t'as le reward. Je vois les résultats après 2 ans, là, j'étais déjà en forme. Mon corps s'est transformé complètement. En 2 ans? 2 ans quotidiens, ouais, j'imagine, c'est clair. Ah, mais je veux dire, les résultats, je les ai vus avant. Je les ai vus après quelques mois, mettons. OK. Ça m'a donné la drive pour continuer, mais j'avais pas besoin d'une drive continue. Je me sens tellement bien quand je le fais. C'est ça, le reward est automatique. Un petit medicine ball là, de 10 livres. Là. OK. Je mets ça, je suis couché, là, puis je mets ça dans mon dos. Entre les omoplates, là, je roule. Après ça, je descends un petit peu, je roule, jusqu'en bas, jusqu'au sacrum. C'est comme avoir un massage, me faire masser le dos. Qui ne veut pas commencer sa journée par un massage de dos? Souvent, la seule raison pourquoi j'arrête, c'est parce que j'ai faim. Faut que j'aille déjeuner. Sinon, je resterais là. Il y a une citation que j'ai vue hier avant de me coucher, parce que hier j'étais dans le travail, il était rendu minuit et demi, je travaillais, tu sais, puis là, Mané scroll sur Facebook, puis là, je vois, je vais la paraphraser, mais c'était prendre soin de toi, c'est pas un luxe quand tu work, tu sais, quand tu hustle ou back to work, c'est pas un luxe, c'est nécessaire à la performance à long terme. T'as pas le choix de prendre soin de ton corps. Parce que mettons que tu veux arriver à avoir du succès dans n'importe quelle sphère de ta vie, le véhicule par lequel tu vas l'atteindre, c'est ton corps. Fait que tu sais, prends soin de cette machine-là first, puis après ça, le reste, tu vas pouvoir travailler dessus, tu sais. Les gens prennent plus soin de leur voiture que de leur corps, mais pourtant tu peux changer de voiture, mais tu peux pas changer de corps. Oh man, je vais te citer là-dessus. Ça va avec l'esprit aussi. Tu sais, plus tu prends soin de ton corps, mais tu prends soin de ton esprit aussi. Exact. Je fais un lien avec la COVID. De quelle façon est-ce que le Tai Chi, Qigong, Kung Fu peut immuniser ou bien renforcer ou diminuer nos chances de contracter le virus? Le virus. Selon ton opinion, j'imagine que tu veux pas te commettre sur un statement de fou, là. Mais non, c'est sûr. Moi, je suis pas virologue. Je suis pas un expert en virologie, mais il y a c'est indéniable que le Qigong, le Tai Chi, puis même le Kung Fu puis le Karaté est bon sur le système immunitaire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Sauf que ma pensée de quelqu'un qui connaît pas ça, qui connaît pas les virus puis tout ça, la question que je me posais, c'est parce qu'au début, tu sais, comme il disait, tu sais, que on n'a pas d'immunité naturelle pour ce virus-là, c'est un nouveau virus. Fait que je me suis toujours demandé, tu sais, même si tu boostes ton système immunitaire, en quoi ça améliore si on n'a pas, tu sais, notre système ne reconnaît même pas ces molécules-là. Ah ouais, même si tu boostes tes dépenses. J'ai jamais eu la réponse à cette question-là. Mais c'est ça que je m'aventure pas à faire des liens, là, comme quoi si tu fais du Qigong, tu vas prévenir la COVID. Je m'aventurerais pas là-dedans. C'est trop
faudrait être plus calé dans l'infectiologie pour répondre à cette question-là, selon moi. Donc, puis au niveau psychologique, de quelle façon est-ce que ces disciplines-là peuvent nous aider à traverser ce qui se passe présentement, tu sais, je veux dire? Ben, au niveau psychologique, selon moi, c'est la même chose qu'au niveau du corps. C'est que c'est une question d'un équilibre. Okay. Où vont tes pensées? C'est vraiment les pensées, c'est de contrôler nos pensées. Puis ça, en ce moment, je suis dans un groupe sur Facebook qui focus là-dessus. Ça s'appelle True Self Community, True Self. Il y a True Self Community, True Self Psychology. Okay. Ça, c'est une de mes amies qui est psychologue qui fait partie de ça. Puis là, depuis le printemps, je suis dans ce groupe-là, puis j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai remarqué que c'était ce qu'elle enseigne, mais c'est la même chose que ce que moi j'enseigne en rapport au corps, mais elle, c'est un rapport à la tête. Fait que tout ce que je sais déjà, je peux maintenant le transposer avec la psychologie, tu sais, l'esprit, si tu veux, les émotions, en fait. C'est malade. Hey, Julien. Parce que c'est ça, souvent, ce qui fait qu'on va être débalancé, c'est les émotions, parce qu'on les contrôle pas. Mais il faut contrôler nos pensées, parce que c'est les pensées qui génèrent les émotions. Fait que si on est conscient de nos pensées, on peut contrôler nos émotions. Le problème, c'est qu'on est à 95. Tu sais, ce que la psychologue dit, c'est que on a de 60 000 à 80 000 pensées par jour, puis 95% de ces pensées-là sont dans notre subconscient. Okay. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas conscient. Mais il y a une raison pour ça. Là. C'est normal que... Oui, c'est ça, c'est nécessaire. Quand tu es en voiture, tu peux pas penser à ton pied qui pèse la pédale, parce qu'il faut que tu regardes le trafic. Donc, c'est un mécanisme normal. Sauf qu'on a tendance à le laisser aller dans tous les aspects de notre vie. C'est ça le problème. Exact. À force de méditer, à un moment donné, je me suis rendu compte que tu sais, à un moment donné, tu fais comment? Faut que tu gères ton self-talk, faut que tu te dises d'autres choses. À un moment donné, plus tu médites, plus tu fouilles, tu fais comme, OK, il n'y a pas un layer de self-talk. J'en ai genre 18. Ça va à l'infini, là, tu sais. À un moment donné, tu te fouilles dedans, tu fais comme, il y a cette pensée-là qui est même pas chuchotée, là. Elle est même pas, c'est juste une espèce de feeling général comment je peux dire, d'être inadéquat, par exemple, tu sais, de filer, comme à un moment donné, j'étais dans une place où je jouais, puis j'étais toujours en train de changer de place, tu sais. J'étais comme, parce que j'étais pas dans un environnement qui me ressemblait, j'étais dans un bar avec des gens qui étaient pas tout à fait ma crowd, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais toujours en train de changer de place, puis là, puis à un moment donné, j'ai dit, pourquoi je fais ça? Puis là, pas à l'aise. C'est ça, j'étais pas à l'aise, puis là, j'ai regardé, je me suis fouillé en dedans de moi, puis là, j'ai fait comme, hey, c'est comme si j'essayais de m'effacer, tu sais. C'est comme s'il y a une portion en dedans de moi qui a l'impression de pas être légitime de vivre, tu sais. Fait que là, j'ai fait, sais-tu quoi? Je te comprends. J'étais allé me câlisser en avant du stage. Puis il y avait pas grand monde. Je me suis crissé en avant du stage, les deux bras croisés, puis je me suis dit, j'ai le droit d'exister, je suis vivant. Fait que je suis resté là. Puis écoute, ça a été une libération. Puis tout le reste de la soirée, écoute, j'ai passé une super belle veillée, mais c'est un travail de vigilance, tu sais, parce que c'est comme tu dis, le naturel revient au galop, faut toujours que tu aies la flashlight en train de regarder cette pensée-là pis dire comme non, you're not coming back, baby. Tu sais, fait que faut vraiment travailler là-dessus, mais écoute, la méditation, y a-tu ça? Y a-tu comme de la méditation pure dans ta pratique? Mettons, on s'assoit puis on regarde ce qui se passe en dedans. Oui, ben la méditation Qigong, c'est similaire à ça, là. C'est tu restes immobile puis tu contemples, en fait, tu regardes ce qui se passe. Tu es alerte puis tu essaies de ce qui se passe à l'intérieur. Détail technique un peu superficiel, est-ce que ça se passe traditionnellement debout ou assis? Les deux. La méditation, Qigong, tu peux faire debout en position statique, tu peux le même faire en marchant, tu peux le même faire couché, tu peux le faire assis. Oui. Ça, c'est malade parce que ça, c'est une autre affaire que je me suis rendu compte dans mon dernier 2 ans d'exploration ultime. Je me suis rendu compte que quand je marchais, j'étais plus efficace à
transcender mon ego, genre. J'ai réussi ça pendant une genre de grosse demi-heure sale, là, de vivre l'état de non-ego, là. Et écoute, c'était comme, ah, ok, c'est ça, là. Sylvain is gone. C'est comme, il y en a plus, là. J'étais la caméra dans le corps, tu sais. Puis quand je m'assois pour arriver à cet état-là, c'est plus difficile. On dirait que quand je marche, je suis plus capable comme de rentrer plus d'éléments dans mon champ de conscience, tu sais. J'ai l'impression que c'est plus facile, fait que c'est cool, ça. Il y a ça dans le Qigong. Ben, c'est pour ça que, comme le Tai Chi, ça devient du Qigong parce qu'il y a des déplacements. Tu sais, la première chose qu'on apprend en Tai Chi, c'est comment on réapprend à marcher. Parce que faut être dans le moment présent. Puis quand je dis dans le moment présent, je veux pas dire de profiter d'un bel après-midi. Je te parle de chaque étape de la marche. Premièrement, tu mets ton talon à terre. Après ça, tu mets ton pied à plat. Après ça, ton talon arrière lève. Après ça, tes orteils lèvent. Donc, tu peux découper ça en minuscules étapes dont on n'est jamais conscient. Mais dans la pratique du Tai Chi, on devient conscient de toutes ces petites étapes-là. C'est ça à quoi ça me fait penser? Quand je donnais du coaching vocal, souvent je parlais de ça. J'étais comme, man, il faut que tu incarnes chaque microseconde de ce que tu fais. Puis l'exemple que je donnais, je montrais le vidéo de Proud Mary par Ike et Tina Turner. Écoute, Tina, elle chante, mais quand elle chante pas, tu sais, elle est là, man, elle est en train de... Elle pas chante, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment génial. Puis c'est vrai de ça. Finalement, c'est là qu'on reconnaît un artiste. C'est dans le mot conscience a été galvanisé par des charlatans de la spiritualité, là. Mais en bout de ligne, c'est tellement simple. La conscience, c'est être conscient de. Tu sais, fait que étendre son champ de conscience, c'est rien d'autre que de dire... OK, je suis conscient de la lampe qui est là, puis de mon talon qui est à terre, puis de mon cheveu qui est dans ma face, puis de tout ça en même temps. Puis plus que t'es conscient de ces affaires-là, essaye de passer à ta liste d'épicerie pendant ce temps-là, voir, tu sais. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est malade. Ça, juste le fait de... Ça réduit la cortisol dans ton sang, tu sais. Ça change ta chimie. Ça, je suis tellement content, man. Je suis tellement content que la science ait rattrapé les bienfaits de la méditation, puis du tai chi, puis du yoga. Pis on est rendu là, ces disciplines-là qui étaient des superstitions, là, 20-30 ans, c'est rendu prouvé, qu'on peut travailler là-dessus, puis que ça donne ça change la chimie du corps, ça change la chimie du cerveau. C'est rendu que les plus gros PDG du monde, man, ils méditent, tu sais. C'est une hostie de grosse tête, là. C'est malade. Hey, Julien, je te remercie 1000 fois. C'était un immense plaisir de genre. Plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah, ben des endroits. J'ai sur les réseaux sociaux, moi j'ai mes comptes d'arts martiaux, puis j'ai mes comptes de musique. Okay. Donc sur Instagram, je crois que c'est Montréal Kung Fu et Tai Chi, ou en tout cas mon nom, je pense c'est Montréal Kung Fu. Sur Facebook, Long Fist Kung Fu and Tai Chi. Je me souviens même plus du nom exact. Je vais poster les liens. Et pour ma musique, mon nom d'artiste, c'est Heart Song Warrior. Donc, j'ai une page sur Facebook, un compte Instagram puis un compte Twitter. Donc, je poste mes liens, ma musique, mais pas juste ma musique, des posts en rapport avec la vibe de ma musique, mettons. Là. OK. Donc, c'est ça. Que je suis d'ailleurs. Hey, merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Ça m'a fait plaisir. Yes. Fait que, oubliez pas, choisissez vos pensées, choisissez votre vie. Faites attention à toi, mon Julien. Toi aussi. Ciao. Merci, Sylvain. Yes.